Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petits Bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parle des films et des dessins animés de Noël que j'aime énormément. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tout d'abord, je pense que cette vidéo risque d'être assez longue. Donc je vous conseille de prendre un petit truc à manger ou une petite boisson. Je vais commencer avec le film 48 vœux de Noël. À la veille de Noël, 3 lutins vont faire disparaître les lettres des enfants. C'est pour cela que 2 d'entre eux vont aller côtoyer les humains tout en restant discrets parce que personne ne doit les voir. Ils vont atterrir dans la ville de Minedosa où ils vont devoir récupérer les 48 vœux des enfants. À un moment donné de l'histoire, ils vont se faire repérer par un petit garçon et celui-ci va les aider à récupérer les vœux. Je vais maintenant vous parler d'un dessin animé que j'aime énormément puisqu'il s'agit de Anastasia. Le début de l'histoire se passe en 1917 à Saint-Pétersbourg. L'impératrice Marie va offrir à sa petite fille Anastasia une boîte à musique. Et peu de temps après, il va y avoir une révolution et les Romanov seront tous assassinés. Tous sauf 2, puisque Anastasia et sa grand-mère arrivent à rester vivantes. Anastasia va vivre reclus de la ville toute sa jeunesse. Un jour, elle va aller en ville et rentrer dans l'ancien palais de sa famille, où elle va tomber sur Dimitri. Dimitri qui est une personne qu'elle connaissait étant jeune, et celui-ci va la reconnaître et décider de l'emmener à Paris, retrouver sa grand-mère. Mais le voyage des 2 personnages ne sera pas de tout repos, étant donné que Rasputin va essayer de finir ce qu'il a commencé, c'est-à-dire tuer toute la famille Romanov. Je vais maintenant vous parler d'une série de Noël qui est sortie il y a maintenant 1 ou 2 semaines, je crois, qui se nomme Dash et Lily. Ici, nous allons retrouver 2 points de vue. Tout d'abord, le point de vue d'une personne qui adore Noël et ensuite le point de vue d'une personne qui n'aime pas Noël. Un jour, Dash va trouver dans sa librairie préférée un carnet rouge. Il va décider de le prendre pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et dedans, il va y trouver des énigmes et des gages à faire. Ce carnet appartient à Lily. Elle l'a placé là, grâce à son frère, si je puis dire, étant donné que celui-ci a fait ça pour qu'elle puisse trouver un amoureux. Et tous les 2 vont se parler pendant assez longtemps via ce carnet. Ils vont se donner tous les 2 des défis et les 2 protagonistes vont tomber amoureux par l'intermédiaire de ce carnet. Je vais maintenant vous parler d'un autre dessin animé que j'aime énormément aussi puisqu'il s'agit de La Belle et la Bête 2. Et de la seule chose susceptible d'émouvoir le... L'histoire commence au moment où les objets ont repris leur vie humaine. Ceux-ci se préparent avec joie à fêter Noël, tout en se rappelant le premier Noël que Belle a passé au château, qui était un Noël assez compliqué car c'était à l'époque où le prince était encore une bête. Et les objets, Lumière, Big Ben, Madame Samovar, Zip vont raconter le premier Noël de Belle au château. Je vais maintenant vous parler de l'alchimie de Noël. Et s'il y avait des choses qui... Ici, nous allons retrouver Brooke, qui est une professeure, et Sir Cole, qui vient tout droit d'un autre temps. En effet, une sorcière a envoyé Sir Cole dans notre époque, tout en lui donnant une quête sans lui dire ce que c'est. Il va rencontrer Brooke pour la première fois au marché de Noël quand elle accompagnait sa nièce, mais sans s'en rendre compte. Et suite à un accident de voiture, elle va décider de l'héberger et va l'aider tout simplement à s'adapter à notre époque car celui-ci ne connaît ni les téléphones, ni les voitures, ni les avions, étant donné que si je me souviens bien, il vient du Moyen-Âge. On va maintenant passer à la princesse de Chicago. Je veux devenir vous et que vous deveniez moi. D'ailleurs, au moment où je vous parle de cette vidéo, la princesse de Chicago 2 est déjà sortie. Donc si vous avez vu le 1, je vous conseille d'aller voir le 2.
Ici, nous retrouvons donc Stacy de nouveau, qui tient une pâtisserie avec son ami Kevin à Chicago. Un jour, Kevin et sa fille viennent voir Stacy en lui disant tout simplement qu'ils l'ont inscrit au concours de pâtisserie qui se passe au royaume de Belgravia. Suite à un accident, Stacy doit aller aux toilettes et elle tombe nez à nez avec la princesse Margaret de Montenaro. Celles-ci vont être sous le choc car elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. La princesse Margaret va avoir par la suite l'idée d'échanger leur identité, car celle-ci a envie de vivre une vie un peu normale avant de devenir princesse de Belgravia, car elle doit épouser le prince Édouard. Mais suite à tous ces changements, la suite de leur vie ne va pas se passer comme prévu. Le prochain dessin animé dont je vais vous parler, tout le monde le connaît. Je pense qu'on a beaucoup entendu tous cette chanson qui nous tourne beaucoup dans la tête une fois qu'on l'a entendue, puisqu'il s'agit de la Reine des Neiges. Je suis persuadé que c'est un être exquis. Donc ici, on va retrouver la princesse Elsa qui est dotée de pouvoirs magiques, puisqu'elle peut faire de la neige, elle peut toucher un objet et en faire de la glace. Et ses parents lui ont appris à cacher ses pouvoirs magiques. Ce qu'elle va faire jusqu'au jour de son couronnement, où elle va, sans faire exprès, dévoiler tous ses pouvoirs, et celle-ci va s'exiler dans la montagne du Nord, où elle va se construire son palais. Suite à cela, sa sœur Anna va partir à sa recherche. Durant sa recherche, elle va rencontrer Christophe et Sven, ainsi que Olaf, qui vont tous les trois l'aider à chercher sa sœur. Le prochain film dont je vais vous parler, lui, est sorti l'année dernière au cinéma. Il s'agit de Last Christmas. Ici, nous retrouvons Kate, qui est une jeune fille qui, la plupart du temps, prend pas mal de mauvaises décisions. Par ailleurs, la dernière mauvaise décision qu'elle a prise est celle d'accepter un poste de lutin dans un magasin, et c'est un travail qui ne lui plaît absolument pas. Sa vie est un désastre jusqu'au jour où elle va rencontrer Tom, qui va lui changer totalement sa vie. Je vais maintenant passer au dernier dessin animé. Il s'agit de L'étrange Noël de Monsieur Scrooge, qui est issu d'un livre de Charles Dickens. Et avoir la visite de 3 esprits. Dans cette histoire, le protagoniste s'appelle Ebenezer Scrooge. C'est un vieil homme qui adore plus que tout son argent et qui adore aussi maltraiter son neveu et son comptable. La veille de Noël, un soir, un fantôme d'un homme qu'il connaît vient lui dire qu'il va recevoir la visite de 3 esprits. Et celui-ci ne le croit absolument pas, jusqu'au moment où, pendant sa nuit, il va avoir tout d'abord la visite du fantôme des Noëls passés, puis la visite du fantôme des Noëls présents et celle du fantôme des Noëls futurs. Et tout cela va lui faire se rendre compte de tout ce qu'il a manqué dans sa vie, de comment il est devenu, et suite à cela, il va pourquoi pas peut-être devenir un gentilhomme. Le prochain film est un film que j'aime beaucoup lui aussi, puisqu'il s'agit du Grinch. Et si jamais vous voulez pas forcément voir le film, il y a le dessin animé qui est sorti il y a maintenant 2 ans. L'histoire se passe à Chouville, où toute la population est en effervescence, étant donné que c'est la période de Noël. Tout le monde est heureux pendant cette période, sauf une personne, le Grinch, qui vit reclus dans la montagne avec son chien. Mais il lui vient une idée en tête, celle de voler le Noël des habitants. Ce qu'il va faire, il va rencontrer une petite fille qui habite à Chouville qui se nomme Cindy Lou. Et celle-ci va lui faire se rendre compte qu'il n'est pas si méchant que ça. Et peut-être qu'elle peut aussi lui redonner le goût à la magie de Noël. Le prochain film dont je vais vous parler, je pense que tout le monde le connaît et l'a déjà vu ou a au moins lu les livres, puisqu'il s'agit du monde de Narnia. Ce n'est pas possible. Ici, nous allons retrouver 4 personnages qui vont partir de Londres pour échapper à la guerre, pour aller vivre à la campagne. Lors d'une partie de cache-cache, la plus petite des filles, Lucie, tombe sur une armoire qui l'emmène tout droit au pays magique de Narnia. Elle va d'abord y aller
toute seule, puis avec ses frères et sœurs. Dans le monde de Narnia, eh bien, la neige, l'hiver, dure depuis un siècle, car la Dame Blanche a lancé une malédiction. Et il est dit que seuls 4 enfants, en fait, peuvent défaire cette malédiction. De ce fait, Peter, Lucy, Edmund et Suzanne, eh bien, vont aider les habitants de Narnia à se défaire de cette malédiction, tout en étant aidés de Aslan. Je me suis totalement trompée, le dernier dessin animé dont je vous ai parlé n'est pas du tout le dernier, puisque là je vais vous en parler d'un autre, puisqu'il s'agit du Pôle Express. Voici le Pôle Express! Ici nous allons retrouver un petit garçon qui ne croit pas au Père Noël ni en la magie de Noël. Un soir, la veille de Noël, un train va s'arrêter devant chez lui, il va sortir pour voir ce que c'est. Au début, il ne veut pas monter dedans, puis il va y aller. Ce train a une particularité, puisqu'il se nomme le Pôle Express et il emmène tout droit au pôle Nord. Durant son voyage, il va rencontrer d'autres jeunes de son âge, et d'autres âges aussi, qui eux croient toujours au Père Noël. Durant ce trajet, il va faire face à pas mal de péripéties et il va aussi se lier avec 2 personnes qui sont dans le train. Une fois arrivés au pôle Nord, ceux-ci vont se détacher totalement du groupe et vont faire face à pas mal de péripéties. Mais ici, les questions à se poser sont: est-ce que le personnage arrivera-t-il à retrouver la magie de Noël et parviendra-t-il à nouveau à croire au Père Noël? Je vais ensuite vous parler des 5 légendes. Le Père Noël. Ici, nous retrouvons les personnages du Père Noël, du Lapin de Pâques, de la Fée des Dents et du Marchand de Sable. Nous retrouvons aussi un personnage tiré de légendes auquel les gens ne croient pas beaucoup et n'en parlent pas énormément non plus, étant donné qu'il s'agit de Jack Frost. Jack Frost, lui, n'a qu'une idée en tête, en fait, c'est que les gens croient en lui comme ils peuvent croire au Père Noël, en la Fée des Dents ou autre, et c'est pour cela en fait qu'il n'aime pas beaucoup ces 4 autres personnages, car eux, beaucoup de gens y croient. Mais ils vont quand même devoir tous s'allier, étant donné qu'ils vont devoir faire face à un méchant personnage qui est le Croque-Mitaine, qui n'a qu'une seule envie, c'est de terroriser les enfants, leur enlever toute part de bonheur pour qu'ils aient constamment peur. Je vais ensuite vous parler des chroniques de Noël. Pendant la nuit du réveillon, Kate et Teddy Pierce veulent piéger le Père Noël en le filmant dans leur salon. Mais ces 2 enfants ne vont pas y arriver. C'est pour cela qu'ils vont sortir et repérer le traîneau du Père Noël. Une fois qu'ils l'ont repéré, ils vont monter dedans. Et le Père Noël, lui, va partir continuer sa tournée sans voir que les enfants sont à l'intérieur. Sauf qu'à un moment donné, il va le remarquer et il va prendre peur et s'écraser. De ce fait, son traîneau est totalement cassé, ce qui met en péril la nuit de Noël. De ce fait, les 2 enfants, étant donné que c'est un peu leur faute quand même, vont décider d'aider le Père Noël à faire sa tournée. Je vais maintenant vous parler du film qui, je pense, est mon film préféré de Noël, puisqu'il s'agit de Love Actually. L'histoire se passe à Londres, nous allons suivre la vie de plusieurs protagonistes, en passant par le Premier ministre, puis par un écrivain, par un homme veuf qui doit s'occuper tout seul de l'enfant, et en passant par une autre femme où le mari va la tromper avec une fille qui travaille à son bureau. Toute l'histoire se passe durant la période de Noël et jusqu'au jour de Noël. Et nous allons suivre tout simplement leurs histoires d'amour. Alors maintenant, c'est sûr, c'est le dernier dessin animé dont je vais vous parler puisqu'il s'agit de Mickey. Il était une fois Noël. Ici, nous allons suivre 3 histoires de personnages différents. Nous allons suivre l'histoire de Riri, Fifi et Loulou, puis de Dingo, puis de Mickey et Minnie. Je vais ensuite vous parler du film Noël à Snow Falls. Prévision météo annonce une tempête de neige redoutable pour... Ici, la personnage principale doit hériter de l'entreprise de son père. Et pour cela, celui-ci l'envoie dans la ville où il a grandi, qui est Snow Falls, remettre une boîte avec des lettres à l'intérieur à une personne avec qui son père correspond.
Son père a fait cela pour lui rappeler l'importance de vivre en communauté et lui faire oublier ses pensées de personnes riches pour lui faire, si je puis dire, remettre les pieds sur terre. L'avant-dernier film dont je vais vous parler est Super Noël, qui est un film que j'aime beaucoup regarder aussi à la période de Noël. Ici, nous allons retrouver le personnage de Scott Calvin, qui est un homme qui travaille énormément, qui est tout fraîchement divorcé. Le soir de Noël, il garde son fils et tous les deux vont entendre du bruit sur le toit. Ils vont sortir et Scott, en criant pour demander à la personne qui c'est, va faire peur à la personne sur le toit et celle-ci va tomber. Suite à cela, son fils et lui vont voir que c'est le Père Noël et Scott va enfiler les habits du Père Noël pour prendre sa place et devenir lui-même Père Noël. Le dernier film dont je vais vous parler est The Holiday Calendar. Nous retrouvons le personnage de Abby, à qui son grand-père a offert le calendrier de sa grand-mère, mais ce calendrier a une particularité, qui est que chaque jour, il va lui donner non pas des chocolats, mais des petites figurines, comme par exemple un sapin ou des chaussures, et dans la journée, il va se passer quelque chose en lien avec ces petites figurines. Et grâce à ce calendrier, elle va se rendre compte aussi de qui elle est vraiment amoureuse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je vous mets mon Instagram en barre d'infos, je vous mets aussi le lien de ma deuxième chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!